entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, oh, oh. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. La paix qui remplit mon cœur, même au milieu des troubles, je l'ai. Lumière de joie qui remplit mon âme, quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout don parfait, oh, toute grâce excellente, oh, viens. Bonjour, bonjour mes amis, soyez le bienvenu, votre chaîne Sephora Light, que le Seigneur vous bénisse encore en ce jour, lui qui nous a permis de se réveiller ce matin, nous lui rendons grâce pour son amour, pour sa fidélité. Merci beaucoup mes sœurs en Jésus-Christ, merci à vous aussi les abonnés de la chaîne Sephora Light. Voilà notre thème de ce matin, c'est comme je vous ai dit dès le début, notre relation d'amitié, notre relation en Jésus-Christ doit être dans la sincérité. Tout ce que je vous dirai ici, c'est des choses que j'ai vécues, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur me met à cœur. Voilà, je voulais partager avec vous. Un jour, j'étais dans la prière. Vraiment, j'ai prié, j'ai pris mon temps. Comme on dit, hein, il y a eu l'adoration, louange, et puis j'ai invoqué le Saint-Esprit. Parce que je ne voulais pas prier par moi-même, mais je voulais vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui me guide dans cette prière. J'avais vraiment pris mon temps pour être à l'écoute de la volonté de Dieu. Et quand j'ai prié, j'ai fini de prier, je suis restée tranquille, j'étais à l'écoute et j'entends une voix qui vient tout doucement au fond de mon cœur pour me dire: est-ce que tu as prié pour la personne qui travaille à la place de votre fils la nuit? Mon fils travaillait du jour et dans leur entreprise, on ne travaillait que le jour. Alors, comme je savais que c'était que la journée, que mon fils dans son entreprise c'est que la journée, alors j'ai dit à Dieu: mais comment est-ce que je veux prier pour la personne qui travaille à la place de mon fils la nuit? Et c'est là où l'Esprit de Dieu me dit que si l'Esprit de Dieu m'a dit vous ne savez pas que quand vous dormez la nuit, il y a un autre monde qui fait exactement ce que vous faites la journée, mais il y a un autre monde qui vit la nuit. Ça ne vient même pas de moi, ni quelqu'un m'a influencé. C'est arrivé comme ça, quand j'ai fini ma prière, que j'ai entendu cette petite voix qui a parlé à mon cœur. Alors ce soir-là, je me suis mise à prier pour... J'ai compris que ce n'était pas des personnes comme toi et moi, comme vous et moi, mais j'ai compris que c'était des esprits malins. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Jésus-Christ est venu chasser le ténèbre. Jésus-Christ est venu séparer la lumière et le jour. Comment est-ce que pour les gens qui travaillent la journée, comme mon fils, il travaille la journée, son entreprise c'était que la journée, mais comment est-ce que maintenant Dieu me dit de prier si... Il m'a dit comme ça: est-ce que tu as prié aussi pour
la personne qui travaille à la même place que mon fils, mais la nuit. Et j'ai compris, parce qu'il faut avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre les choses de l'esprit, j'ai compris que ce n'était pas mon fils, ce n'était pas de mon fils que Dieu voulait me parler, mais c'était plutôt les esprits qui sont là la nuit. Alors comme ça, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chasser cet esprit-là de la place où travaille mon fils la nuit. Vraiment, j'ai pris mon temps. Et j'aimerais vraiment vous encourager, les parents, mes frères et sœurs en Christ, quand vous priez, ne négligez pas ces choses. Mais ça marche souvent quand vous avez une révélation. Sans la révélation, on prie des fois dans le vide, on prie pour prier. Mais là, vraiment, j'ai prié avec cette révélation que le Seigneur m'avait mis à cœur, que je devrais prier pour la personne qui se tient debout, qui travaille à la place de mon fils la nuit. Vous voyez que quand on avance avec le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur ne nous cachera plus rien. C'est pour cela que j'ai prié par rapport à ça. C'était juste pour vous recommander aussi de rentrer vraiment dans la prière. Lorsque vous priez, ne vous arrêtez pas qu'à prier légèrement, mais allez plutôt dans la profondeur. Bon, ça c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais il y a des jours où vraiment tu pries et tu sens que l'Esprit de Dieu veut t'amener encore plus loin. Et quand le Seigneur veut t'amener plus loin, c'est parce qu'il a des révélations à te faire. Ne te précipite pas à te relever. Au contraire, reste à l'écoute. Quand on a fini sa prière comme ça, qui a pris du temps, où tu as bien adoré Dieu, et que tu es rentré vraiment dans l'adoration, et lorsque le Saint-Esprit va descendre sur toi, souvent, c'est dans des moments comme ça qu'on reçoit des révélations de la part du Seigneur. J'étais partie en Afrique du Sud, et puis on était dans la prière. On était vraiment dans la prière ce jour-là. La personne qui nous a conduits, c'était vraiment forte. Puis, quand on a fini, on était dans un salon, on a fini la prière, et j'entendais une voix qui me disait « Vous, les femmes, vous êtes en train de vous réunir ici, mais vous venez prier, mais vous venez armées. » Après, j'ai dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, on vient ici armé ?» Le Seigneur m'a dit « Je ne parle pas des armes, ni d'une armée, mais vous venez ici armés, et vos armes, ce sont tout ce que vous avez comme parure. » Parce que les femmes, vous savez, quand on va des fois dans un endroit où il y a d'autres femmes, les femmes, elles aiment se préparer, s'habiller, vraiment être au top. Et c'était vraiment ça. La plupart des mamans, même moi aussi, on venait comme ça, bien équipé, propre, bien habillé. Mais on venait parce qu'on savait que c'était un endroit de prière, mais c'était un endroit où les femmes venaient bien habillées. Et le Seigneur me disait ça, il me disait que vous venez ici armés. Quand je lui ai dit c'était quoi ces armes, il m'a parlé des parures. Les bijoux, les montres, les habits, les accoutrements, tout ça, ça faisait partie des armes que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, toi, sois sobre. Et du coup, moi, j'avais pensé, quand le Seigneur m'a dit que moi, je devrais être sobre, j'avais tout de suite pensé, je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut me dire de ne pas boire, peut-être de ne pas faire des... Voilà. Alors, j'ai appelé ma petite sœur m'a dit, mais quand le Seigneur te dit d'être sobre, peut-être qu'il voulait tout simplement te dire que ne sois pas trop dans le m'as-tu vu, dans les bling-bling, reste dans la simplicité. Et puis, j'ai continué dans ma prière avec Dieu, le Seigneur m'a dit oui, c'est ce que je voulais te faire comprendre. C'était que Dieu ne nous veut pas dans le bling-bling. Il nous veut simple, mais pas trop dans le bling-bling. Et il m'a dit, pourquoi je t'ai dit de sortir dans le trop là, dans le surplus là, dans le bling-bling? Parce que tu investis beaucoup dans l'accoutrement. Bijoux, fantaisie, habillement et tout. Il m'a dit, garde ton argent. Parce que lorsque je veux commencer à te donner des missions qui demanderont de l'argent, il faut que tu aies de l'argent en main. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons investir aux choses de Dieu. Nous devons investir pour le royaume des cieux. Ça veut dire l'aide à son prochain. Et le Seigneur m'a dit aussi ça. Il m'a dit que je devrais un peu me retirer
de ce monde-là où il n'y avait que du bling-bling qui comptait en premier. Et lui, Dieu, il a appelé ça des armes. Voilà. Lorsqu'on rentre dans la prière profonde, sachez que souvent, si le Seigneur le veut, on sort avec des révélations. Et c'est des révélations qui nous sont vraiment utiles pour notre marche spirituelle. Et une fois encore, j'étais partie rendre visite à une dame. C'était à Paris. Et cette femme avait un bébé malade. Alors, son mari était parti prendre du courrier qui était venu du Congo. Alors, quand son mari est revenu avec le courrier, et la dame, elle était pressée de prendre les courriers. Elle a commencé à lire. Moi, j'étais partie rendre visite. Alors, elle a commencé à lire. Et puis, elle dit à son mari, c'est tout ce qu'on t'a donné. Puis le monsieur, lui, non, il a dit, non, il y a encore ce sac. Quand le monsieur, il était en train de soulever le sac pour remettre à sa femme, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit que dans ce cornet, il y a des choses occultes. Ce sont des produits qui sont venus de l'Afrique pour soigner le bébé qui était malade. Bon, quand le Seigneur m'a dit ça, moi, j'ai pas réagi tout de suite. Je suis partie rendre visite aux gens, je suis chez eux. Comment est-ce que je veux commencer à dire à la maman, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a dans ce cornet? Mais moi, quand le mari a passé le sac à la dame, dans mon cœur, il y a une voix qui m'a parlé pour me dire que ça, c'était des choses occultes qui est venue de l'Afrique pour soigner le bébé qui était en France malade. Bon, j'ai rien dit, par respect, je n'ai rien dit. Et c'était un mardi, et vendredi, le bébé est décédé. Et quand on est parti pour l'enterrement et tout, la maman, elle était en train de nous expliquer que cet enfant, avant de mourir, était devenu comme un monstre. C'était vraiment un enfant qui était complètement pris par les esprits. Vous voyez, il y a des personnes, quand le Seigneur vous met une mission, le Seigneur lui-même commence à vous utiliser, commence à vous donner des révélations. Ça peut être pour vous-même, ça peut être aussi pour d'autres personnes. Mais il faut essayer d'être à l'écoute et essayer d'avoir des moments de profondeur, d'intimité avec Dieu. Comme j'avais dit hier, les moments d'intimité avec Dieu donnent toujours une sémence. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous ce matin dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, on sort toujours avec des révélations. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, d'être vraiment sincère avec Dieu, de programmer dans votre semaine ou dans le mois, d'avoir au moins un jour de prière, mais vraiment des prières de profondeur avec Dieu pour sortir avec des révélations qui viennent de Dieu lui-même. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein, le sérieux de la prière. Pourquoi la prière? Pourquoi ne pas négliger les révélations que le Seigneur nous donne dans nos cœurs? Parce que ce sont des avertissements, c'est des choses à venir que le Seigneur nous met là comme des femmes des sentinelles, comme des femmes Habakkuk, pour voir les choses à venir. Et nous sommes là comme des soldats de l'Éternel. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, de ne pas avoir peur, mais au contraire, d'aller encore plus loin, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il va nous révéler les choses cachées. Ça, ce sont des choses cachées. Mais pour recevoir ces choses cachées, il faut vraiment s'approcher de Dieu dans la profondeur. Et lorsque vous êtes dans la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit ne peut que vous faire descendre des révélations. Parce que quand Marie avait demandé à l'ange Gabriel, mais comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, lorsque le Saint-Esprit descend dans le cœur d'un enfant de Dieu, sache qu'il amène toujours des révélations, il y a toujours une sémence qui est placée pour le futur. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai pris un court moment parce que lorsque je demande des fois à Dieu qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui, tout de suite le Seigneur me met quelque chose dans le cœur, et quand il me met quelque chose pour ne pas le perdre, je viens vite
m'asseoir devant la caméra pour vous parler, pour ne pas perdre ce que le Seigneur vient de me mettre à cœur. Priez pour vos places de travail, priez pour vos places de travail, priez pour ceux qui sont dans les domaines médicaux. Même vous qui allez passer une opération médicale, priez pour le médecin qui va vous recevoir. Priez toujours, toujours, à tout moment pour les circonstances de votre vie. Priez pour vos enfants, vous qui envoyez les enfants tous les matins à l'école, vous qui allez travailler. Je travaillais un jour j'étais chef des femmes des ménages au musée olympique ici à Lausanne. C'était un travail qui payait très bien même, mais c'est un travail, je n'ai jamais compris pourquoi. À chaque fois que je me réveillais le matin pour aller au travail, j'avais le cœur lourd et j'étais même triste. Et un jour, je travaillais là-bas, j'ai entendu une voix qui me disait que je ne devrais pas continuer à travailler là-bas. Et moi, je ne voulais pas faire attention à cette voix, j'ai continué. Mais un jour, j'étais toute seule avant que l'équipe arrive, les femmes des ménages et tout, j'étais déjà toute seule pour préparer le matériel et tout, comment je vais leur dispatcher dans le travail. J'étais toute seule ce jour-là dans le corridor, j'ai entendu une voix qui m'a appelée. Mathilde. Je me suis arrêtée, j'ai regardé en arrière, il n'y avait personne. C'est vrai que j'ai vu personne. Mais dans mon cœur, il y a une voix qui me disait « Aujourd'hui, c'est ton dernier jour ici. C'est ton dernier jour. » Et ce jour-là, j'ai travaillé comme d'habitude. Et à la fin, quand les dames des ménages partaient pour me dire au revoir, à lundi, au revoir. Et il y a une voix qui me disait « C'est bien, ils te disent au revoir à lundi, mais lundi, toi, tu ne seras plus là. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai obéi. Lundi matin, il fallait que j'arrive comme j'arrivais tôt pour commencer à préparer tout le matériel. Mais ce jour-là, je n'ai pas été travailler. Et ce jour-là aussi, j'ai arrêté ce travail. Ils m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Et je dis non, il n'y a rien du tout. Mais parce que j'ai obéi seulement à cette voix que j'ai entendue, que Dieu me disait c'était mon dernier jour là. Et je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé au musée olympique, qu'est-ce qu'il y avait là-bas qui n'allait pas avec ma personne. Mais puisque Dieu me l'avait demandé, et comme j'avais entendu cette voix, quelqu'un qui m'a appelé très fort, Mathilde, je me suis dit, ah, ça c'est peut-être Dieu. Et quand c'est comme ça, moi j'obéis. Voilà. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je salue toutes les personnes qui me suivent. Je vous dis merci. Continuez à vous abonner. Et mon conseil d'aujourd'hui, ce serait, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Prenez le temps, une fois par semaine, rentrez dans les profondeurs avec Dieu et le Seigneur va sûrement vous donner des révélations. Parce qu'il a dit que pour ceux qui ont cru en lui, il y aura des signes et des prodiges qui va les accompagner. Donc le Seigneur a toujours besoin de communiquer avec nous. Ce n'est pas en vain que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour faire de nous une armée. Une armée. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Une armée des anges, une armée des combattants pour les choses à venir. Voilà. Je vous remercie, vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui. Merci beaucoup. Soyez bénis dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie tout le monde. Maman Nini, comme je l'appelle. Maman de Lita, il y a Patricia. Tout le monde. Maman Coco, merci beaucoup. J'ai reçu. Merci. Merci pour tous ceux qui me suivent. Que le nom du Seigneur soit toujours élevé dans cette émission. Jésus-Christ, le seul, l'unique, le véritable. Celui qui nous a aimés comme personne nous a aimés. Merci, soyez bénis dans vos entreprises, les entrepreneurs, les chefs, les entrepreneurs. Merci, toutes les mamans des valeurs, toutes les mamans Sephora Light, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, beaucoup.